Bonjour tout le monde, alors c'est ma première vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour obtenir ces cheveux gris, en sachant que ça fait un mois que j'y travaille et finalement je les ai eus sans le vouloir. Donc je vais juste vous expliquer les produits que j'ai utilisés parce qu'il y a seulement récemment que j'ai décidé de faire un tuto, du coup vous n'aurez pas les étapes pendant que je fais ma décoloration. Donc j'ai commencé par une décoloration parce qu'il faut savoir qu'avant j'étais blond foncé, châtain, bon ça dépend du point de vue, pour un coiffeur j'étais blond foncé, après dans le langage courant j'étais plutôt châtain foncé pour moi. Donc il a fallu que je fasse 3 décolorations en tout. Donc j'ai utilisé une poudre décolorante bleue de chez Coifféo. Donc vous avez cette marque là chez Bleu Libellule, dans leur boutique ou sur le site internet que je vous mettrai en lien. Donc c'est une poudre classique décolorante. Donc celle-ci a 200 grammes, un peu moins de 11 €. Et avec ça j'ai utilisé, pour mes 2 premières décolorations, j'avais utilisé un oxydant 30 volumes. Et pour la dernière décolo, parce que je voyais que mes cheveux ne prenaient pas du tout la décoloration, du coup j'ai fait pour la dernière une à 40 volumes. Bon, c'est super agressif sur les cheveux, surtout que je l'ai fait sur un mois. Donc un coiffeur vous dira que c'est super dangereux, faut pas faire comme ça, faut surtout sur une base foncée, faut préférer faire d'abord un balayage petit à petit, mais bon j'avais tellement envie de m'éclaircir super vite. Et pour ça, enfin je fais plein de soins, je prends super soin de mes cheveux pour pas justement qu'ils soient trop fragilisés. Et donc après ça, en fait, d'abord après mes 2 premières décolorations, j'ai voulu tout de suite les avoir gris en fait. Et je me suis dit que je pouvais le faire comme une grande, sans conseil de personne. Et j'avais pris un toner de la marque Biap, donc qui se trouve sous des petits tubes comme ça. Et j'avais fait ça comme une patine en fait, avec un révélateur. Et en fait, je me suis retrouvée, je l'ai laissé, j'ai même pas pu le laisser en fait parce que mes racines étaient super claires contrairement à mes autres mèches qui étaient plus foncées en fait. Et du coup, je me suis retrouvée avec des racines bleues, mais vraiment bleues quoi. Et mes pointes qui étaient restées jaunes, canaries, comme quand on se fait une décoloration classique, ce qui était super beau à voir. Donc j'ai accumulé des shampoings violets. Donc shampoing violet, c'est la marque Fanola sur le site de Bleu Libellule. De toute façon, tous mes produits, je les ai eus chez Bleu Libellule. Donc 4 € la bouteille. Et franchement, super, rien à dire. Donc j'ai accumulé les shampoings sur les pointes, en fait, pour dire de... Comment on peut dire ça, d'atténuer, en fait, la différence entre les deux. Et rien, enfin, du coup, j'ai baissé les bras, je me suis dit, bon, tant pis, je vais rester blonde, et puis voilà. Et récemment, la semaine dernière en fait, je me suis fait une dernière, j'avais envie de les éclaircir encore plus et je me suis refait une décoloration, donc la troisième à 40 volumes. Et là j'étais presque blanche et en fait j'adorais le résultat et le seul souci c'est que j'avais surtout là en fait tout comme ça, j'avais un masque en fait jaune carrément, les pointes blanches, les racines blanches sauf là. Et du coup je suis retournée chez Bleu Libellule, j'ai demandé conseil à la coiffeuse, elle m'a conseillé de faire une coloration, alors argent, donc toujours la marque Biap. Enfin, c'est pas vraiment une coloration en fait, elle m'a dit, c'est des pigments qu'on peut rajouter dans une coloration de base pour accentuer. Donc là, c'était argent, donc par exemple, je voulais enfin, un blond cendré avec des reflets argentés, je rajoutais ça dedans, c'est un exemple. Et elle m'a dit de la faire brute comme ça en patine, donc le tube avec 1,5 volume en plus de révélateur. Elle m'a dit oui, vous le mettez juste sur votre bandeau assez blond, vous le laissez poser 20 minutes et ça va annuler en fait ce côté blond et ça va peut-être faire des reflets gris argentés. Ça me dérangeait pas. Et en fait, donc je commence à poser et là je vois sur certaines mèches, dès que j'applique le produit, ça devient gris direct. Du coup, j'ai pas eu trop de choix, j'ai dû dire, enfin, je l'ai mis sur tous mes cheveux pour essayer que ça soit à peu près homogène. Et une fois rincé, c'était le miracle, quoi, sans le vouloir, alors que je m'étais dit, bon, tant pis, je vais rester blanche. J'obtiens un super gris, super homogène. Alors que ça fait un mois et demi que je me suis cassé les pieds à faire plein de choses différentes. Après, je faisais même des masques avec mon shampoing violet, avec du soin. Des masques que je laissais poser pendant 1 heure. Parce que je savais qu'il y avait des filles qui faisaient ça et apparemment ça marchait. Mes cheveux, ça marchait pas du tout. Mes cheveux, de toute façon, prennent super mal la coloration. Et là, je mettais le produit direct et ça prenait. Donc du coup, voilà, super contente. Et et un super gris. Donc après pour prendre soin, donc c'est pareil, c'est pour éviter que le jaune du blond refasse surface, donc c'est du shampoing violet.
J'utilise 1 à 2 fois par semaine parce que ça assèche vachement les cheveux comme shampoing. Du coup, je fais du soin, donc toujours la marque Biab chez Bleu Libellule. Donc ça, c'est un soin restructurant à la kératine. Donc en général, ce que je fais, c'est après mon shampoing, je l'applique sur tous mes cheveux et je laisse poser pendant minimum 1 heure. En fait, je m'emballe et je le laisse même des fois toute la soirée et ça rend les cheveux super doux. Donc ça, je le fais 1 à 2 fois par semaine. Et sinon, après, tous les jours, je mets sur mes pointes, donc c'est toujours la marque Biap. C'est une l'huile d'argan et acide hyaluronique que je mets tous les jours, 2-3 gouttes comme ça que j'étale sur ma main et que j'applique sur mes pointes. Donc ça les rend super brillants et ça, contrairement à ce qu'on peut croire, une huile, ça rend pas du tout les cheveux gras, c'est de l'huile sèche, ça fait que les nourrir. Au début j'étais assez épaisse, enfin, je me dis ouais je vais avoir les cheveux super gras et tout, mais en fait pas du tout. Donc voilà, j'ai à peu près fait le tour. Et bon, j'ai décidé de faire ce tuto parce que sur Instagram, je mettais des photos et il y a déjà des personnes qui m'ont demandé mais comment tu fais J'essaye aussi d'avoir les cheveux gris mais je galère et quand je vois aussi comment j'ai galéré, en fait j'ai réussi sur un coup de chance sans le vouloir. Du coup voilà, j'ai décidé de faire une petite vidéo pour un peu expliquer. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions supplémentaires et je vous mets le lien des produits en dessous de la vidéo. Salut!